Alléluia. Bonsoir. Bonsoir à tous. Fait que cette semaine, c'est les plaintes, le langage de la chair. Donc, je vais faire la distribution des liens pendant que les premières personnes vont se joindre. Merci Seigneur, cette belle, merveilleuse soirée en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir les gens. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais faire la distribution des liens. Certaines personnes, certains groupes. Merci Seigneur. Ton nom, Jésus, soit glorifié. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Linda. Ce soir, je te rappelle les plaintes, le langage de la chair. Je vais faire la distribution des liens. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que je fais la distribution, est-ce qu'il y en a qui ont un témoignage spécial? Vous pouvez l'écrire dans le live. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Monique. Comme je vous disais, le temps que je fasse la discussion des liens, préparez peut-être un langage, un témoignage de ce que Dieu fait dans votre vie. On sait que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir Karine. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Le lion au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, pour cette merveilleuse soirée, Seigneur Dieu, ce merveilleux temps que tu nous donnes d'avoir dans ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur Dieu, à être marqués par ta parole, Seigneur Dieu, et qui va permettre de produire des changements et du fruit dans notre vie. Ta parole, elle est la vie et la résurrection du bien. Et Seigneur Dieu, la manifestation aussi de ta volonté. Seigneur, inspire-nous ce soir par le Saint-Esprit. Que nos cœurs, Seigneur, puissent s'ouvrir, être dociles pour recevoir l'enseignement que le Saint-Esprit a pour chacun de nous.
Seigneur, que dans cette étude de ce soir, Seigneur Dieu, nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit qui nous parle personnellement, Seigneur Dieu, pour tout ce dont nous avons de besoin à l'heure actuelle dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir, Caro. Fait que gloire à Jésus pour cette merveilleuse soirée, une parfaite soirée dans le nom de Jésus. Vous savez, quand on dit parfaite soirée, on élève, je l'ai dit souvent, on élève notre cœur au niveau spirituel, car tout ce que Dieu fait est parfait. Fait que merci Seigneur, alléluia. Fait que comment est-ce qu'a été votre semaine? Avez-vous pu voir la perfection de Dieu à l'œuvre, Dieu qui vous dirige vers des endroits plus hauts? Fait que merci Seigneur, alléluia. Si vous avez un petit témoignage à la gloire de Dieu, vous pouvez l'écrire. Dieu est digne d'être loué. Merci Jésus, alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur, alléluia. Oh, merci Jésus. Donc, alléluia. Fait que est-ce que ce sujet-là vous parle un peu que les plaintes, c'est le langage de la chair? Des fois, c'est bon de le mentionner, on le réalise pas. Quand on regarde, quand on s'arrête vraiment à cela, c'est évident que c'est le langage de la chair. Et réalisant que c'est le langage de la chair, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Fait qu'à soir, je vais en parler. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. Fait que je vais parler à soir de cela. Donc, c'est aussi pour faire suite. Ce qui m'a amené à cela, c'est de faire suite à un enseignement que j'avais donné, comment répondre à la parole, par la parole de Dieu. Comment répondre selon la parole de Dieu à nos situations, à nos événements. Et même parfois, vous savez, quand je dis répondre selon la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu se trouve la volonté de Dieu. Vous savez quelque chose, il y a des gens des fois qui vont en prière, puis se demandent comment ça se fait que Dieu ne répond pas à leur prière. Il semble que Dieu ne les écoute pas. Moi, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'avais reçu cette parole-là pour quelqu'un. Une personne qui disait, je prie si c'est la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit m'avait parlé à l'instant, il m'avait dit, voici ce que le Saint-Esprit avait à lui dire, ce que Dieu allait lui dire suite à cette requête. Il avait à lui dire, tu reviendras me voir quand tu connaîtras ma volonté. C'est la réponse que le Saint-Esprit m'avait donnée. Puis pourquoi cette réponse-là? Parce que la volonté de Dieu, elle se trouve premièrement dans la parole. Si vous ne cherchez pas vraiment la volonté de Dieu, si vous la cherchez vraiment, vous allez commencer par aller voir qu'est-ce que la parole de Dieu donne comme première instruction dans la parole. Et là, le Seigneur ayant démontré que vous cherchez la face de Dieu, que vous cherchez la volonté de Dieu, le Seigneur va écouter votre prière. Puis je rappelle aussi qu'au niveau de la volonté de Dieu, qu'on trouve la volonté de Dieu dans la parole de Dieu, premièrement, la parole écrite. Et il y a un autre aussi, plus précisément, où on voit plus profondément la volonté de Dieu, c'est dans la parole révélée, la parole Réma. Et il y a aussi un troisième niveau qui est par la voix du Saint-Esprit qui nous précise sa volonté pour notre vie de façon personnelle. Donc, il y a trois endroits pour aller chercher la volonté de Dieu, pour répondre à la volonté de Dieu. Donc, c'est ça qui m'a amené à le fait de rechercher la volonté de Dieu, qui m'a amené à la question des
des murmures, des plaintes, des fois une attitude de plainte. On se plaint de ce qu'il y a dans notre vie, on se plaint des situations, on se plaint de la température, on se plaint de les événements, on se plaint même parfois des personnes. Voyez, ça c'est une attitude qui vient d'un cœur méchant. La Bible elle a dit à certains endroits, quand le peuple se mettait à murmurer, Dieu avait catégorisé cette assemblée-là de méchante assemblée. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit, donc c'est méchant. Donc, donc si nous répondons avec foi à la parole, quand je dis à la parole, plus précisément à la volonté de Dieu. Parfois nous répondons à la parole parce que c'est tout ce que nous avons comme direction. Je vous ai parlé de la parole deuxième Rhéma et aussi la voix du Saint-Esprit qui vient affiner notre direction dans la volonté de Dieu. Donc si on répond avec foi à la volonté de Dieu, cela va nous emmener inévitablement à la gratitude, ce qui est contraire à se plaindre. Parce que je vous avais dit aussi tantôt dans l'enseignement, c'est que dans la parole de Dieu, quand on répond à la parole de Dieu, nous rentrons dans un chemin de victoire assurée. La parole, la volonté de Dieu va nous conduire dans un chemin de victoire assurée. Donc, si on répond avec foi à la volonté de Dieu, à la parole premièrement, à la volonté de Dieu, cela va nous emmener inévitablement à la gratitude, ce qui est contraire à l'attitude de se plaindre. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de nous emmener à ne plus jamais se plaindre et à répondre à Dieu par la foi et à la gratitude. Donc, on va répondre à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de se réjouir constamment, de toujours rendre grâce en toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu, on répond à la parole de Dieu et on y répond par la foi. Et ça nous emmène à la gratitude, inévitablement. Donc, j'ai le verset Philippiens 2,14. J'ai une première version qui nous vient de la version Passion. Elle est plus simple à comprendre. Le verset 14, ça dit « Vivez une vie joyeuse, sans vous plaindre, ni causer de division. » Voyez que parfois la plainte, c'est un mécontentement. C'est quelque chose qui peut amener une séparation, une opinion différente à d'autres. Ça peut même créer des divisions dans le corps de Christ. Donc, vivez une vie joyeuse sans vous plaindre. Est-ce que, en ce moment, si vous considérez votre vie, votre journée aujourd'hui, est-ce que vous avez vécu une journée joyeuse, on pourrait dire? Si c'est pas le cas, cet enseignement-là va venir nous aider à vivre une vie joyeuse tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on répond à la parole de Dieu, qu'on répond aux situations de notre vie selon la parole de Dieu. Donc, je vais aller lire aussi la deuxième version, Parole de vie, Philippiens 2, versets 14 à 16. Ça dit, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Si vous faites toutes choses sans vous plaindre, vous serez des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Aussi, parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde, parce que vous apportez la parole de vie. Savez, nous, ayant la vie en Jésus-Christ, nous sommes sur un chemin de victoire. Il y a un plan, un chemin de victoire qui a déjà été préparé par Jésus pour chacun de nous. De se tenir dans la joie et la gratitude va nous faire marcher vers ce chemin de victoire-là que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire. On a été créés pour cela.
Donc, ce message, pour vous mettre dans ce contexte, Philippiens 2, 14, 16, ça fait suite à l'appel de Paul à travailler pour votre salut. Ça veut dire travailler pour votre salut, vous allez avancer sans vous plaindre. Et ça va vous servir à se distinguer comme des enfants de Dieu au milieu d'une génération corrompue. Et cela va nous faire briller comme des flambeaux. Donc, il s'agit d'un appel à la joie, à l'unité, en évitant les mécontentements, les débats internes qui nuisent au groupe, aux personnes avec lesquels vous allez avoir autour de vous, qui vont vous côtoyer. Donc, êtes-vous capable? C'est une question que je m'arrêtais cette semaine. Êtes-vous capable? Vous voulez vraiment savoir les effets de se plaindre, d'où est l'origine? Êtes-vous capable de vous imaginer voir Jésus en train de se plaindre? Pensez-y un peu. Êtes-vous capable de vous imaginer cela? Vous savez, la réponse, c'est non. Bien sûr que non. Quand vous arrêtez à ça, qu'est-ce que ça vient nous donner comme message? Ça nous réveille clairement que de se plaindre, c'est 100% charnel. Qui veut demeurer, qui veut conserver des attitudes charnelles dans votre vie? Pourquoi? Parce que le charnel, vous savez, le fruit, le résultat de conserver des attitudes charnelles. Ça amène la destruction de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair, et ils sont opposés. Vous ne pouvez pas être en train de marcher dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qui est bon, qui nous emmène vers des victoires, qui nous conduit vers des victoires, si vous êtes en train de vous plaindre. Vous êtes en train de marcher dans le sens contraire à la volonté de Dieu, et cela amènera aussi des fruits contraires à ceux que l'Esprit peut produire dans votre vie. Donc, spirituellement, ça vient nous révéler que se plaindre est une domination de la chair. C'est la chair qui est en train de se manifester. C'est la chair qui est en train de se lever. La chair, elle regarde les circonstances. La chair, elle va amplifier les problèmes. Regardez des situations, des fois vous avez répondu trop vite par la chair. Un peu plus tard, vous réalisez que vous avez amplifié le problème. C'est de réaliser, de se remettre ça, regarder ça en perspective, de dire, OK, Seigneur, je vais apprendre avec ça. Je ne veux point, c'était la chair qui s'est manifestée. Je dois renoncer à la chair. Je dois tenir la chair crucifiée là où elle se doit d'être, crucifiée à la croix. Donc, on dit que la chair, elle amplifie les problèmes. Si on se rappelle l'histoire du peuple hébreu qui sont sortis de l'Égypte de façon surnaturelle, par une intervention surnaturelle, se sont retrouvés dans le désert, prêts pour aller conquérir des pays, les pays de la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont s'y est arrivé? Lorsqu'ils sont allés, les espions sont allés visiter certains pays autour, des pays qu'ils devaient conquérir, ils sont revenus avec une attitude négative. Ils ont amplifié les problèmes. On appelle ça le complexe de la sauterelle. Ils ont oublié aussi les miracles passés. Donc, ils se voyaient petits, ils ont amplifié la grandeur et la puissance de ces peuples-là comparativement à la puissance de Dieu qui est avec eux pour les accompagner, la fidélité de Dieu qui leur avait assuré la victoire sur ces peuples. Donc, ils ont oublié. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la chair. Ils ont été dans la chair, ils ont regardé aux circonstances. Ils ont aussi oublié les miracles passés. Si on est en train de murmurer, on a oublié les bienfaits que Dieu a faits dans notre vie. Ce peuple-là
en sortant d'Égypte, avaient vu la colonne de feu. C'était quelque chose qui est surnaturel. Imaginez-vous une colonne de feu qui vous protège contre les Égyptiens qui viennent vers vous. C'est surnaturel. Pouvez-vous voir la bonté, la fidélité de Dieu de vous garder et d'être fidèle à ses promesses? Ils ont même vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux. Ils ont vu la manne qui tombait du ciel. Donc, c'était des situations, ils ont vu la puissance surnaturelle de leur Dieu se manifester devant eux. Et quand est venu le temps de venir conquérir les pays promis dans la promesse que Dieu leur avait faite, ils ont regardé à leur situation terrestre. Ils ont oublié comment Dieu les avait protégés, Dieu les avait sortis d'Égypte de façon glorieuse et surnaturelle. Donc, dans notre vie, quand nous nous surprenons en train de se plaindre, nous sommes en train de faire la même chose que le peuple. Donc, quel miracle Dieu a-t-il accompli dans votre vie? Premièrement, il y a un miracle que nous avons tous vécu en tant que croyants. Nous avons été sauvés de façon surnaturelle. Nous avons reçu la vie de Jésus à l'intérieur de nous, qui a changé notre intérieur. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons été libérés de la puissance du péché. Voyez, Dieu a agi d'une façon surnaturelle dans notre vie. Dieu nous a transportés du monde de l'Égypte, en quelque sorte, si on compare au peuple hébreu, et nous a transportés pour nous emmener, nous diriger vers un pays promis. Quand je vous dis un pays promis, ce sont les promesses de sa parole qui ont été écrites pour nous, quand nous les saisissons par la foi. Donc, comme Régent dit, il faut parler à cette chair-là. Ne vous laissez pas dominer par la chair. Dites-lui, chair, tu meurs. Tu te tais, ça suffit la chair, tu te tais. Ton cas a été réglé il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Tu as été vaincu par la même puissance qui habite puissamment à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit qui m'a été donné. Voyez, c'est de cette façon-là qu'on peut combattre et instaurer la foi et faire la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on combat. C'est un combat qu'on a mené. Et Dieu veut qu'on fasse ces choses-là. Donc, transformer, quand je vous parle des miracles, rappelez-vous ce que Dieu, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui a reçu une guérison physique, surnaturelle? Des situations problématiques. Vous étiez dans des situations très problématiques. Dieu est intervenu, vous en êtes sortis suite à des prières. Voyez, ça, ce sont des choses qu'on ne doit jamais oublier. Et c'est bon de se les rappeler. Et même, je vous encourage, quand vous allez témoigner à des gens autour de vous, que ce soit dans la rue ou des gens que vous connaissez autour de vous, à votre travail, prenez l'occasion, rappelez les merveilles que Dieu, rappelez-leur des merveilles que Dieu a faites dans votre vie, des changements qu'il a opérés dans votre vie. Fait que Dieu appelle un peuple qui croit, pas un peuple qui se plaint. Et se plaindre peut sembler normal au niveau de notre raisonnement humain. Ah, c'est normal qu'on se plaigne. Mais nous ne sommes plus des humains normaux. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes devenus d'une nature spirituelle. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, réalisons notre nouvelle identité. Donc, dans la perspective de Dieu, c'est si on est en train de se plaindre, si on regarde ça avec les yeux d'en haut, les yeux du ciel, si on regarde ça selon la nouvelle nature que Dieu nous a donnée, nous pouvons constater que les plaintes sont le résultat d'un cœur charnel, d'un manque de confiance en Dieu. Et on n'a pas de raison de ne pas avoir confiance en Dieu. Sa parole est remplie de témoignages vivants de sa puissance. Dieu est fidèle à sa parole. Donc, qu'est-ce que ça arrive, les plaintes, ça vient polluer notre cœur. Ça vient salir notre cœur.
Ça emmène des influences négatives dans notre vie. Pas seulement dans notre vie, mais dans les gens autour de vous. Rappelez-vous des gens, voyez des gens qui se plaignent régulièrement. Est-ce que vous vous sentez bien dans leur présence? Est-ce que c'est quelque chose qui vient créer, bâtir à l'intérieur de vous quelque chose de bien? Non, ça vient ternir l'image, ça vient ternir la présence de Dieu. Ça emmène des ténèbres dans votre vie. Dieu vous a appelé à la lumière. Vous avez la lumière à l'intérieur de vous. C'est cette lumière-là qui doit briller. On est supposé briller. C'est notre choix à nous de dire non à cette attitude charnelle. Je ne permettrai pas que des ténèbres viennent chasser, envahir ma lumière qu'il y a à l'intérieur de moi. Christ, je refuse de me plaindre parce que je veux être ce témoignage vivant. Quelqu'un qui va briller pour la gloire de mon Dieu. Et je veux faire la volonté de Dieu. Donc, et ce que ça fait aussi, les plaintes, ça vient bloquer la bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu va descendre quand la lumière qu'il y a en nous invite les bénédictions. Si nous laissons les ténèbres entrer, les ténèbres n'attireront pas la lumière et les bénédictions de Dieu qui viennent d'en haut du troisième ciel. Donc le problème de la plainte, réalisons-le, il est premièrement spirituel. Il produit une œuvre spirituelle. C'est pas seulement extérieur, là. Donc, se plaindre, c'est pas seulement une émotion, une réaction émotionnelle. Non, il y a un effet qui est spirituel dans notre vie. Donc, selon la parole de Dieu, quand on voit ça, les plaintes dans la parole de Dieu, c'est un problème d'incrédulité. La Bible dit le juste marche par la foi. Donc, c'est le contraire de l'incrédulité. La plainte, c'est le contraire, c'est en train de marcher contraire à la parole de Dieu. Donc, lorsque le peuple murmurait dans le désert, cela révélait qu'il ne faisait pas confiance à Dieu. Oh, excusez. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, malgré ses promesses. Donc, il ne faisait pas confiance à Dieu, malgré les promesses. Donc, la Bible même nous dit dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, il nous en parle. Ne murmurez point. Les murmures, ce sont Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Donc, on nous parle des gens dans le désert. Le murmure, c'est l'opposé. Les plaintes, ce sont l'opposé de la foi. La foi, elle va regarder aux promesses, tandis que la crainte, les murmures, les plaintes vont regarder le problème. Ils vont accepter les effets du problème actuel plutôt que de regarder aux promesses de Dieu face à ce problème. Donc, la foi, ce qu'elle va faire, elle va nous conduire naturellement à la gratitude. Lorsque nous répondons à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu par la foi, ça va produire quelque chose en nous. C'est la reconnaissance et la gratitude de répondre par la foi. Seigneur, je crois par ta parole. Seigneur, je crois ta parole. Je crois que tu es en train de me faire cheminer vers un chemin de victoire parce que ta parole, elle est triomphante. Donc, la gratitude, c'est une manifestation visible d'un cœur qui croit en Dieu. Donc, pourquoi je dis c'est visible? Parce que la gratitude se manifeste aussi par la confession de la parole. Notre bouche va manifester de façon visible si notre foi est en Dieu ou pas. Je vous dis ça pour vous faire réaliser, quand vous réalisez que vous êtes en train de vous plaindre, réalisez, n'êtes plus dans la foi. Vous êtes dans la chair et vous allez récolter les fruits de la chair. Donc, réalisez-le, arrêtez-vous, prenez le contrôle. Seigneur, non, je ne permettrai pas ça. Non, je m'engage à marcher dans les voies de Dieu.
Donc, la Bible dit 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Voulez-vous répondre aux circonstances selon la parole de Dieu? Rendez grâce en toutes choses. Et la parole nous dit aussi de persévérer dans la prière. Comment est-ce qu'on peut persévérer dans la prière avec une bonne attitude, avec des actions de grâce? La gratitude est quelque chose qui doit remplir nos temps de prière. J'écoutais des gens des fois qui donnent des enseignements, puis je vois ça, on répète souvent « Gloire à Dieu, merci Seigneur ». Je trouve ça bon parce que c'est vraiment une attitude de gratitude. On devrait, quand on enseigne la parole de Dieu, on devrait constamment sortir des paroles de grâce, de gratitude envers le Seigneur. Parce que la parole, tu sais, c'est Dieu, j'écoutais ça, comment Dieu doit trouver ça agréable d'entendre ça. Seigneur, gloire à Dieu. Seigneur, je suis reconnaissant pour qui tu es, pour ta grandeur, pour ta puissance. Quand on s'approche de Dieu comme ça, pensez-vous pas que ça n'invite pas la présence de Dieu? On est en train de créer une atmosphère dans laquelle Dieu se sentira bien. Donc, la foi va nous pousser à dire, voyez quel genre d'attitude, des genres de confession qu'on peut dire. La foi va nous emmener à dire, OK, Dieu est au contrôle de cette situation. Dieu travaille pour mon bien. Dieu accomplit ses promesses. Verset Romains 8.8 qu'on m'a déjà donné au tout début de ma vie chrétienne, le premier verset qu'on m'a répété pour surmonter les épreuves. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, parfois ce bout de verset a été retiré dans certaines versions, pourtant c'est tellement explicatif sur la première partie, ça nous exhorte à marcher par l'esprit et non à marcher dans la chair, si on veut que les choses concourent à notre bien, selon la parole de Dieu. Donc, la gratitude devient, lorsque nous croyons, les confessions que je vous disais, que Dieu est au contrôle, Dieu travaille pour mon bien, Dieu accomplit toutes ses promesses. Cela, ça va nous conduire, ça va produire la gratitude, ça va produire un fruit inévitable qui va sortir de notre confession, de notre bouche. Ça va être la gratitude, des paroles de grâce. Voyez, la foi est à l'origine pour nous conduire à la gratitude. Parfois, on peut le pas ressentir, mais déclarer ces choses-là, c'est un pas de foi que vous allez faire. La plainte, qu'est-ce que ça arrive? Les plaintes, ça nous ramène au passé. Qu'est-ce qu'on était dans le passé? Nous n'étions pas du royaume spirituel. Nous étions dans un autre monde. Nous ne sommes plus de ce monde aujourd'hui. Donc, la plainte va nous ramener dans nos passés. Parfois, on peut se plaindre de nos blessures du passé, des échecs, des injustices qu'on peut avoir vécues, des regrets. Je pense qu'il faut aller de l'avant, laisser ces choses-là en arrière. Ce n'est plus moi, ce n'est plus ma vie. La Bible nous dit que notre vieil homme a été crucifié. Le vieux Benoît est mort. Il n'existe plus. Cette identité du vieil homme n'est plus. Ne la ramenons pas à la vie. Ne ressuscitons pas cette vieille identité-là. Veillez sur nos paroles. Et dans 2 Corinthiens 5:17, il est clairement dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce passé-là n'existe plus. » Ça dit, « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. » Donc, je vous encourage aussi à peut-être écrire des choses qui vous
qui vous touche dans cet enseignement. Ça peut toucher les autres. Écrivez des choses qui vous viennent à l'esprit pour l'édification des gens. Écrivez même, faites des confessions de foi. Écrivez Dieu est au contrôle. Dieu travaille pour mon bien. Dieu accomplit ses promesses. Faites des pas de foi pendant qu'on est en train de faire cette étude-là. Le Saint-Esprit agit maintenant. Il est là avec nous pour justement faire un travail dans notre vie, un travail qui va demeurer. Donc, en Christ, si quelqu'un, donc cela nous dit que notre passé n'a plus d'autorité sur notre vie. L'autorité de ce qui nous est arrivé dans le passé n'a plus lieu d'être le lieu dans notre vie. Parfois, on a besoin de la révélation de Dieu pour couper ces liens-là. Donc, que Dieu, ça vient nous dire que Dieu nous voit en Christ. Vous savez, les plaintes, qu'est-ce que ça fait? Ça maintient l'âme, nos pensées, ça maintient l'âme dans ce que Dieu a déjà effacé, dans ce que Dieu a déjà réglé. Donc, les plaintes aussi, qu'est-ce qui arrive? Ça vient contaminer les autres autour de nous. Voyez vous-même, quand vous allez vers des personnes qui se plaignent souvent, qu'est-ce qui arrive? Vous sentez une atmosphère de ténèbres. Ça vient vous voler, ça vient vous pousser, vous voler votre joie. Voyez ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis que ça vient contaminer l'atmosphère des autres autour de vous. Ça agit comme un virus spirituel. C'est comme un feu qui se propage. Protégez-vous de cela. Et même aidez même la personne à sortir de ces choses-là, de cette atmosphère-là. Rappelez-lui des choses qu'on va avoir entendues ce soir. Donc, c'est comme un poison dans l'atmosphère spirituelle. Fait que merci Seigneur, ça vous encourage encore. Écrivez ce que Dieu vous parle. Écrivez des choses qui viennent donner gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Quand on dit la plainte réveille le vieil homme, oui, elle réveille le vieil homme. Alléluia, merci Seigneur. Donc, quand une personne se plaint constamment, elle affaiblit la foi des autres. On est appelé à s'édifier les uns les autres et non pas à affaiblir la foi des autres. Réalisez que pendant que vous rentrez dans des plaintes, vous êtes en train de changer l'atmosphère spirituelle des gens qui sont autour de vous. Vous êtes en train de affaiblir leur foi. Et vous êtes en train de répandre des œuvres de la chair qui sont le découragement et ça rouvre des portes spirituelles à l'ennemi de venir agir dans votre vie et dans la vie des gens aussi. Donc, les 10 espions dans le désert ont contaminé la multitude. Qu'est-ce qui est arrivé comme résultat? Les espions, à cause de leur mauvaise attitude, parce qu'ils se sont plaints, ils ont dû passer 40 ans dans le désert. Ils ont perdu le droit d'entrer dans le pays promis, tous ceux qui se sont plaints. Nombre 11.1. Voyez, ça dit, le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel, aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, voyez, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Voyez comment c'est terrible, les plaintes, les attitudes négatives. Nombre 14.1. Suite à ce que les espions venaient d'aller visiter le pays de la promesse, ils ont vu les bénédictions qu'il y avait dans ces pays de la promesse. Mais ils ont aussi vu d'autres choses et leurs yeux ont été arrêtés sur les autres choses, non pas sur la promesse de Dieu, avec tout ce qui était selon sa promesse, mais ils ont regardé les points, les circonstances négatives. Donc, ça dit,
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant des nuits. Voyez, c'est une contamination qu'il y a eu. Une attitude négative, des plaintes sont venues contaminer tout un peuple. Et ça dit, tous les enfants d'Israël murmura contre Aaron et Moïse, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes, nous pas morts dans le pays d'Égypte, que nous sommes, nous morts, ou que nous sommes, nous pas morts dans ce désert. Et au verset 28 plus loin, Dieu leur répond, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que je vous avais parlé à mes oreilles. Vous voyez quel est le fruit de laisser s'échapper des murmures, des plaintes de notre bouche. Nous allons récolter ce fruit de la chair. Et la chair ne vient pas pour construire, elle vient détruire des choses dans notre vie. Voulez-vous grandir dans le Seigneur? Allez de l'avant, allez en croissance et non pas régresser. Veillez, éliminez les plaintes de votre bouche. Puis vous savez, comme Monique dit aussi, les plaintes volent la joie et la connaissance. C'est que ça agit comme un voleur. Et merci Seigneur, alléluia. La reconnaissance, elle va produire la joie à l'intérieur de vous. Fait que merci Seigneur. Ici, quand vous critiquez aussi négativement les gens et les situations, mettez-vous en situation, là. Puis comme pasteur disait, celui qui a du temps de se plaindre a utilisé ce temps-là, le temps qui était donné pour remercier Dieu, elle l'a plutôt utilisé à se plaindre. Donc, elle a perdu du temps qui était attribué, qui aurait dû être redonné au Seigneur en reconnaissance. Voulez-vous faire la volonté de Dieu? Voulez-vous redonner au Seigneur plus de bénédiction, plus de reconnaissance? Arrêtez, sortez les plaintes de votre vie, veillez sur ces choses-là, exercez-vous, arrêtez-vous. Et je vous dirai, quand ça arrive, arrêtez-vous tout de suite. Seigneur, tu es plus grand que ces plaintes-là. Seigneur, je veux te redonner un moment qui t'est agréable. Puis aussi, si vous avez des gens autour de vous, des croyants, faites-leur ressentir combien ce n'est pas bien, qu'ils sont dans la chair, et que la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair va produire des fruits contraires à l'esprit, des fruits qui ne sont pas bons pour leur vie. Faites-leur réaliser, je suis en train de te reprendre pour ton bien, parce que je veux que tu sois béni en Jésus-Christ. Fait que voyez, donc quand vous critiquez négativement les gens ou les situations, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous entend. Vous êtes en train de détruire votre réputation. Vous êtes en train de détruire l'image que vous devez plutôt. L'image que vous devez être à l'image de Christ. Vous êtes en train de détruire votre image. Puis qu'est-ce qui arrive? La personne qui entend ça, elle se fait une image de vous. Elle vous colle cette attitude-là de plaignard en étant dans cette situation-là. Puis la Bible, qu'est-ce qui arrive à part de ça pour vous? Mais vous allez devenir ce que vous êtes en train de confesser. Faites attention à ces choses-là. Donc, puis je vous encouragerais dans le sens opposé, si vous pratiquez la gratitude, le principe va être le même. Vous allez créer une atmosphère qui va être bonne pour votre image. L'image de Christ est appelée à témoigner, est une image de Christ. Et cette image-là, vous allez aussi être bon. Les gens vont vous coller à cette image-là. Ils vont vous coller, ils vont vous voir comme Christ. Donc, et vous allez élever votre image, ou en d'autres mots, votre réputation. Mais on parle de réputation, c'est dans le sens qu'on est appelé à manifester l'image de Christ. Dans ce sens-là. C'est pas dans le sens réputation égoïste, ou ce que moi je veux bien paraître. C'est pas dans ce sens-là, là. C'est la vraie image, un cœur qui reflète Christ. Donc, un autre point aussi qui me venait à l'esprit durant l'étude, c'est que pourquoi
Pourquoi tolérer? Pourquoi ne pas tolérer ce genre d'attitude-là, les plaintes, les murmures dans notre vie? Parce que nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. C'est là où la présence de Dieu habite aujourd'hui. Là où la présence du Dieu 3 fois saint habite aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas seulement été sauvés, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Donc, Dieu a sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Ne ternissons pas cet espace-là par des plaintes. N'attirons pas les ténèbres, n'affaiblissons pas la lumière de Christ en nous. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et 2 Corinthiens 6,16, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, si vous avez des pensées qui vous viennent, comme Lisa nous a mentionné tantôt par rapport le temps qu'on prend à se plaindre, est un temps qui aura dû être du temps utilisé pour rendre gloire à Dieu. Fait que vous pouvez écrire des choses, mentionner des idées qui vous viennent à l'esprit, ce qui vous a touché dans cette étude-là, et qu'est-ce qui ça vous pousse, qu'est-ce qui vous pousse à changer des situations dans votre vie. Donc, j'ai encore pratiqué la gratitude. Donc, nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Autrefois, Dieu habitait dans le tabernacle terrestre, dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, le temple, c'est nous. Alors, la question devient un temple de Dieu. Imaginez-vous dans le temps, là, c'est un temple terrestre. Imaginez-vous des sacrificateurs qui rentraient puis commençaient à se plaindre au milieu du temple. On sait que dans le lieu 3 fois saint, il devait y aller une seule fois par année, puis il devrait être sanctifié. Ça nous démontre-t-il pas comment il ne doit pas tolérer le murmure puis les plaintes qui sont charnelles dans cet endroit-là. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Dieu 3 fois saint. Donc, un temple de Dieu doit-il permettre les plaintes, la présence de plaintes, ou plutôt être rempli de louanges quand nous entrons dans la présence de Dieu. Quand nous réalisons que Dieu habite à l'intérieur de nous, nous devrions remplir notre vie de louanges. Ce temple doit être rempli de louanges et de gratitude, et non de plaintes et de murmures. Je dis tolérer. Regardez votre vie, évaluez-vous, regardez-vous dans les prochains jours. Combien de fois allez-vous tomber dans une attitude de plainte? On parle de remplir de plainte. Je pense que des fois, on n'est pas loin, peut-être de la moitié de notre temps, à se plaindre. Faire attention à ça, on ne doit même pas permettre aux plaintes. Cette attitude-là est là pour nous aider à réaliser, à connaître la volonté de Dieu et à recentrer notre cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux me concentrer à faire ta volonté. Et psaume 100, le verset 4, regardez, « Entrez dans ses portes, entrez dans ses parvis avec des louanges, avec des cantiques. » Des parvis, entrez dans la présence de Dieu. Nous avons la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Ça dit, célébrez-le, bénissez le nom. Quand je vous disais tantôt, gloire à Dieu, merci Seigneur, Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur, tu es Seigneur de gloire. Seigneur, tu es glorieux. Tu as vaincu l'ennemi. On est en train de remplir le temple de Dieu, de louange, d'adoration et d'action de grâce. Donc, la reconnaissance va inviter la présence de Dieu à descendre, encore à demeurer, je dirais, davantage avec nous. Donc, parce qu'on crée une atmosphère où il est agréable à Dieu d'y demeurer.
Quand vous rentrez dans une maison, qu'il n'y a que des plaintes et tout, est-ce que c'est un endroit que vous aimeriez vivre? Non. Vous voulez rechercher la paix, vous voulez un endroit. Fait que merci Seigneur pour la grâce. Alléluia. Donc nous sommes dans le royaume de Dieu aussi. La gratitude, c'est une arme spirituelle. Pendant que vous pratiquez la gratitude, vous êtes en train de combattre l'ennemi. L'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi mange des coups pendant ce temps-là. Vous êtes en train de le sortir de votre vie davantage. Vous êtes en train de lui créer une atmosphère qu'il n'aime pas du tout. Si vous glorifiez constamment, vous élevez constamment le nom de Jésus et les œuvres de Jésus, le diable ne se sentira pas bien dans cette atmosphère-là. Donc, c'est une arme spirituelle. Vous savez, Jésus lui-même remerciait le Père avant même de voir le miracle. Quand je vous disais que la reconnaissance, la louange, les actions de grâce invitent la présence de Dieu, en d'autres mots, elle invite aussi les miracles de Dieu, l'intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie. Il va être beaucoup plus facile. Donc, je donne le témoignage d'une personne qui priait pour avoir sa guérison. Ça m'a marqué il y a quelques semaines. Ce qui m'a emmené où ça portait cet enseignement-là. J'ai entendu le témoignage d'une personne qui priait pour sa guérison. Et quand elle souffrait, elle se plaignait constamment. Là, elle se demandait, Seigneur, je crois à ta parole, comment ça que tu viens pas me guérir? Le Seigneur est venu la rencontrer, il lui a donné une parole, il lui a dit, c'est parce que tu te plains. Et si tu arrêtes de te plaindre, tu vas recevoir ton miracle. La personne a été saisie, elle a saisi le message, elle a arrêté complètement de se plaindre, même au milieu de la souffrance. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a reçu son miracle. Pas très longtemps à suite qu'elle a pratiqué ça, elle a reçu le miracle de guérison dans son corps. Voyez que la plainte, elle empêche l'intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie. Elle empêche Dieu de vous bénir de façon surnaturelle. Donc, si on regarde aussi, la plainte prépare l'intervention surnaturelle dans votre vie. Pas la plainte. La reconnaissance, la gratitude. Jésus, la multiplication des pains. Il y a la résurrection de Lazare. Il a dit ce genre de paroles, Jean 11, 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Voyez, il a commencé à rendre grâce. Il a préparé l'atmosphère à une intervention surnaturelle de bénédiction. Donc, la gratitude précède souvent la manifestation de miracles. Vous savez, ce soir, ça semble peut-être rien de parler de ça. Mais voyez comment la puissance que ça peut avoir, ça peut changer le genre de vie que vous venez, la direction de vie que vous êtes en train de... Si vous avez quelques témoignages, justement, comme ce que je viens de dire, vous avez pratiqué la gratitude, vous avez vu le Seigneur intervenir dans votre vie, écrivez-le maintenant. Ça va être pour la gloire de Dieu, ça va venir édifier les gens autour de vous. Je vous encourage à écrire votre témoignage, parce que je termine bientôt. Et un des versets, donc prenez la décision de ne plus jamais vous plaindre. C'est une décision qui va avoir un impact dans le monde spirituel, le monde qui est éternel. Vous voyez, ce qui est invisible, c'est ce qui est éternel. Donc, il y a un verset que je veux mentionner, que j'aime beaucoup entendre. C'est un verset qui est bon de confesser, puis je vous encourage à écrire des confessions envers le Seigneur. Vous êtes en train d'écrire devant le Seigneur. C'est le psaume 34, verset 2. Ça dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans notre vie. » Si vous respectez ce verset-là en tout temps, sa louange sera toujours, il n'y aura pas de place aux murmures, aux plaintes, à la critique dans votre vie. Il n'y aura pas de place pour cela. Peut-être que ça va vouloir entrer dans vos pensées.
mais vous ne lui laisserez pas la place. Vous allez combattre cet esprit-là, vous allez le rendre en néant, vous allez le dépouiller de sa puissance. Donc le murmure, faisons de la gratitude une habitude. Plus tu vas le pratiquer, ça va devenir une habitude qui va devenir plus naturelle. Ça va devenir de plus en plus naturel. C'est ce que ça veut dire. Donc le murmure, c'est une habitude. Les plaintes, de se plaindre, c'est une habitude de l'ancienne nature. Mais en Christ, nous pouvons prendre la décision de refuser la plainte, choisir la foi et cultiver la gratitude. Donc, on va terminer par des déclarations spirituelles. J'ai pas vu de témoignage. Si vous en avez, écrivez-le. Karine a dit qu'elle rend grâce à Dieu pour diriger sa vie à bon port. Et recevez tous la paix, la joie du Seigneur au nom de Jésus. Ça, ce sont des belles confessions de bénédiction. C'est bon de l'écrire. Parce que l'écrire, c'est plus que juste prendre une décision à l'intérieur. Ça dit, Régent a écrit, je prends la décision de ne plus jamais me plaindre. Donc, déclaration spirituelle, l'ancien moi est mort avec Christ. Je ne suis plus prisonnier de mon passé. Prenez ce qui vous convient. Confessez-le devant le Seigneur. Je suis plus prisonnier de mon passé. Je suis le temple du Saint-Esprit et le tabernacle du Dieu vivant. Ma bouche ne se plaindra plus, mais elle sera remplie de paroles, de gratitude envers Dieu, et ma bouche rendra grâce en toutes choses. Fait que c'est bon ça, refuser la plainte et cultive la gratitude, comme Karine nous dit. Ma bouche rendra grâce à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc pour terminer, si nous répondons avec foi à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, quand je dis la parole de Dieu, c'est à la volonté de Dieu, cela va nous conduire inévitablement à la paix. Est-ce que c'est ce que vous désirez, la paix? Cela va nous conduire, si nous répondons avec la foi, cela va nous conduire à la reconnaissance, à la gratitude. C'est ce que vous voulez, prenez la foi. Et à la louange, ça va nous conduire à la louange. Pourquoi? Parce que notre cœur va être rempli de reconnaissance et de gratitude. Il va être rempli, ça va sortir. La plainte, ça appartient à l'ancienne vie, mais notre nouvelle vie est maintenant le tabernacle du Dieu vivant. Et dans ce tabernacle, il doit y avoir l'adoration, la foi et la gratitude. Fait que merci Seigneur. Fait que Alléluia. Je vais terminer par la prière. Vous pouvez écrire quelque chose entre-temps. Fait que Père Céleste, je te remercie, Seigneur Dieu. Seigneur, pour cet enseignement, je prie qu'il produise du fruit de gloire dans chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, tu réponds à chacune de nos prières. Seigneur, je prie par la foi que chaque personne, Seigneur Dieu, qui va avoir écouté cet enseignement, reçoive ces paroles-là comme étant écrites du doigt de Dieu dans leur cœur, afin que ça ne s'efface jamais, qu'à chaque fois qu'une plainte ou une critique sort de notre bouche, il y a un son de cloche qui nous ramène dans la volonté de sa parole, au nom de Jésus. Amen. Donc, on a aussi, je veux donner quelques annonces à la fin. Il y a l'étude biblique les vendredis à 19h30. Ce vendredi-ci, je crois, il n'y en a pas. C'est vrai, ce vendredi, 13 mars, il n'y aura pas d'étude biblique parce qu'il y a une préparation à une vente de garage qui se fera au 1884 Siemon. Et il y a toujours les mercredis soirs le live qu'on est en train de faire, les mardis soirs intercession,
intercession avec Messenger. Vous devez donner votre nom, puis on va vous autoriser au groupe, ceux qui veulent prier. On a aussi les dimanches à 2 heures, qui est notre assemblée générale. On veut vous mentionner aussi que nous allons déménager au 1er avril dans un nouveau local qui est le 2961 rue Bélanger. Fait que vous êtes le bienvenu, puis je vais vous souhaiter une parfaite soirée dans le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, allez pratiquer les actions de grâce, la reconnaissance avant de vous aller que vous couchez au lit, avant d'aller dormir. Que le Seigneur vous bénisse de façon parfaite et que cette œuvre de bénédiction, Seigneur Dieu, de perfection, que ce soit le Saint-Esprit qui la fasse à l'intérieur de nous, au nom de Jésus. Amen.